Hey, salut, ici Francis Letourneau d'Espace Tonique. J'espère que t'es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Puis sur ce, je te souhaite un bon podcast. Salut mon cher François, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien. Merci de l'invitation. Yes, ben merci à toi d'être présent. T'as plein de shows. Puis t'as pris le temps quand même de venir faire ça. Fait qu'un gros merci à toi. Ça me fait plaisir, mon cher. Ceux qui connaissent pas François, t'as fait plein de podcasts, t'en as un aussi, t'as plein d'informations, t'as des livres, t'as n'importe quoi. Fait que allez suivre ça, puis on va aller dans le sujet, le vif du sujet tout de suite. Allons-y! Écoute, dans ton deuxième livre, tu parlais beaucoup des lois de la nature. Ouais. Puis là, j'ai remarqué à la fin que tu dis c'est quoi, mais j'aimerais ça que tu l'expliques, c'est quoi pour toi les lois de la nature? En fait, le Bouddha, lui, parce que moi, j'ai fait des formations avec le Bouddha. Hein? Non, oui, ton chum. C'est mon ami, c'est ça. Il parlait en fait des lois du Dharma. Les lois du Dharma, c'est les lois de l'existence. Certains, on va appeler ça les lois de l'univers ou quoi que ce soit, mais c'est les lois de l'existence où est-ce que des lois qui s'appliquent autant au micro qu'au macro, à l'univers, au multi-univers, aux cellules, aux bactéries, à la forêt qu'on voit ici, à tout, en tes émotions, en tout en fait. Et c'est des lois que y a pas personne qui nous a enseigné. C'est des lois qu'on peut reconnaître dans la nature ici. On est privilégiés, on est dans un environnement où est-ce que c'est une évidence là. Pendant qu'on est en train de tourner le podcast, il y a pas de feuilles dans les arbres encore. Bientôt, il va y avoir des bourgeons. Même je suis sûr qu'il y a des places qui commencent à avoir des bourgeons. Ouais. Éventuellement, ça va être des feuilles. Il va finir par avoir des feuilles. Ça va être l'abondance, mais les feuilles vont retomber en terre. Ça, c'est des cycles. C'est le changement. C'est des causes à effet. C'est comme tout est relié. Il y a plein de lois qui sont là, qui régissent notre univers. C'est pas des lois gouvernementales, des lois municipales. C'est des lois universelles qu'on n'a pas appris à l'école malheureusement et que on est impacté par ces lois-là, que l'on veuille ou pas, que l'on soit chrétien, musulman, peu importe la couleur de peau qu'on peut avoir, ces lois-là nous impactent puis on doit apprendre à les honorer, à les respecter, on doit apprendre à honorer la vie en fait et à les reconnaître. Donc il y a de l'énergie, les cycles, le changement, les expansions, contractions, cause à effet, les polarités, l'homéostasie, bref, il y en a plein de lois. Et moi le moment où j'ai commencé à découvrir ça, c'est là que j'ai commencé à connecter les points dans la vie, dire oh my God, c'est ça, c'est des vérités. Tout le reste qu'on l'on suit en développement personnel, c'est on distorsionne, l'humain distorsionne, il ramène sur ses quêtes de sens, sur la façon de voir le succès. Mais quand tu commences à t'intéresser à la vérité, ça change tout la vie. Là. Puis y a-tu une loi plus qu'une autre qui fait ou sont toutes là dans le sens sont tout le temps. Tout le temps, là. Ils sont tout le temps là. Et le moment où tu les reconnais, tu ne peux pas être passé futur, il faut que tu sois absolument présent pour les reconnaître. Donc, exemple, ici, avec tout ce que vous mettez en place, il y a un désir profond qui était là, auquel vous avez répondu. Et là, vous avez commencé à cultiver. Là, il y a un processus de gestation avant que tout ça devienne prospère, grand, abondant, que la grande vision arrive. C'est dans tout, dans l'entrepreneuriat, dans un couple, dans la guérison, dans l'abondance financière. C'est partout. Les lois sont tout le temps là. OK, ben c'est ça. En soi, est-ce qu'on peut dire qu'il y a pas une loi, mais dans le sens que c'est vraiment le cycle, comme tu dis, de la vie, de tu bourgeonnes, tu grandis, tu vieillis, tu meurs, puis ça recommence comme tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et de temps en temps, c'est pas, on pense que, tu sais, le but du vivant, c'est de croître. Tu sais, le grand jeu de la vie, là, c'est la croissance. On recule jamais. La forêt, elle va jamais rapetisser, devenir petite. Mais de temps en temps, dans les cycles de la vie, pour croître, il faut lâcher. Donc, ça se peut qu'un jour ici, pour toi, dans ta croissance, dans tes projets, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 7 ans, il y aura un désir profond de dire, OK, je sens que j'ai besoin de grandir, faut que je laisse de côté un projet. Qui un jour a été celui qui t'a fait grandir. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme t'as un enfant présentement, il y a 9 mois, un jour, il va avoir 20 ans, il va vouloir partir de la maison, il va falloir que tu le laisses aller. C'est ça. T'es pas là. Non, et tout ça va s'apprendre en cours de route. Mais la croissance, c'est aussi de temps en temps laisser derrière ce qui doit être derrière. Puis c'est quand justement que tu sens ce moment-là de dire là, je lâche prise ou non? Ouais. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à apprendre à lire la vie. Et c'est ça qui manque beaucoup. Donc, premièrement, un des éléments qui manque le plus, c'est qu'on n'est pas conscient de notre nature profonde, dans quel jeu qu'on vit, qu'il y a des lois qui régissent tout ça. Et deux, on n'a pas appris à lire la vie. On réagit à la vie, on essaie de la contrôler, on va chercher à l'extérieur ce qu'on a l'impression qu'il nous manque. Et en fait, il faut lire en dedans en disant, OK, on le sait à un moment donné quand on graphine, là, c'est parce que notre posture est pas juste. On voudrait contrôler les choses, puis
par cause et effet, c'est à quoi tu résistes, persiste. Tout est là, là. Tout est là si on s'observe en disant, tu t'acharnes, tu continues là-dedans. Oui, mais qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Mais là, je deviens angoissé, je deviens en panique, je deviens en colérique. OK, génial. Jusqu'à quand tu vas répéter les mêmes affaires? À un moment donné, il va falloir que tu agisses différemment. Et là, tu commences à lâcher prise, tu commences à accueillir, tu commences à t'abandonner dans le process, d'avoir foi. Et là, tu te rends compte qu'il y a une renaissance qui est en train de se produire. Donc là, tu as vécu une crise existentielle, on va dire. Puis après ça, il y a une renaissance. Ça a tellement été une belle chose qui s'est produite dans ma vie. Mais ça, c'est dans l'action qu'on finit par voir ça. Ça s'appelle la sagesse. C'est dans l'action qu'on finit par voir ça. Tu sais. Puis quand tu dis lire la vie, comment tu commences ça, à lire la vie? Ben, à tourner ton regard vers toi. Ça, c'est la clé. Vraiment. Tu sais, quand ils sont dans la nature, là. Tu sais, moi, tout de suite, quand je suis arrivé tantôt, t'es venu nous accueillir, on est sorti de l'auto, on a fait Ben, c'est pas la nature qui est belle. C'est comment je me sens en présence de la nature. Ouais, c'est vrai. Tellement ça. C'est comment je me sens quand je suis dans la nature. Comment je me sens quand je suis en plongée sous-marine. Comment je me sens quand je monte une montagne. Comment je me sens en centre-ville de Montréal. Comment je me sens sur une scène. Comment je me sens en présence de ma femme. Comment je me sens en ta présence. C'est lire, ça, c'est un tambour, tu sais. Lire ce tambour-là intérieur, tu sais. Il y a des émotions, il y a des palettes de couleurs, il y a des teintes. Le problème, c'est qu'on n'a pas appris à lire ça. On pense qu'il faut être amour, on pense qu'il faut être bon, on pense qu'il faut être positif, puis on laisse de côté toute la tristesse, la colère, la déception, la peur, l'insécurité. Mais non, ça, on appelle ça un biofeedback, c'est la vie qui nous parle. Mais on l'écoute pas parce qu'on n'a pas appris à l'écouter, parce qu'on pense que c'est mauvais. Mais comment, mettons que t'arrives, là, mettons que tu serais arrivé, puis là, tu te sens anxieux, tu te sens stressé, là, tu le sais. C'est OK. C'est OK. Voici ce que je fais comme expérience présentement. Je ne suis pas un stressé. Je ne suis pas un anxieux. Tu comprends? J'expérimente l'anxiété à travers mon corps et mon esprit en ce moment. Voici ce que je fais comme expérience. Cela aussi changera. Pourquoi? Parce que tout change. Il n'y a rien qui est permanent. Il n'y a rien qui est permanent. Il n'y a rien qui est permanent. Donc, voici l'anxiété. Voici à quoi ça ressemble l'anxiété. Le problème avec les gens qui font de l'anxiété, qui n'ont pas nécessairement cultivé leur esprit, c'est que je fais de l'anxiété puis j'en veux pas d'anxiété. C'est à quoi tu résistes, persiste. Ça devient des crises d'angoisse, des crises de panique. Et on commence à s'identifier. Ça devient une étiquette. Puis là, moi, ça, l'anxiété, je veux pas l'en faire. Puis c'est à quoi tu résistes, persiste. Ça fait partie de ton identité. Et là, tu le traînes partout. Mais ce que j'ai plus de misère à comprendre des fois, c'est comment tu gères l'anxiété. Mettons que c'est de l'anxiété, là. Est-ce que tu dis, bon, j'accepte ça, je suis anxieux, c'est la vie, mais le bout de, bon, qu'est-ce que je change pour améliorer cette anxiété-là? Comment tu joues entre les deux? En fait, c'est jamais, voici l'anxiété, je fais de l'anxiété, puis c'est ça pour ma vie. Non, c'est jamais ça, là. Voici ce que j'expérimente en ce moment à travers mon corps et mon esprit. Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon esprit. Je suis un homme qui expérimente le corps et l'esprit dans la matière. C'est important de comprendre ça. On est des êtres de multidimensions. Si on comprend pas ça, on est resté au point de vue du mental, du cerveau, puis là, c'est notre vie. C'est comme, et là, on a le nez dans le caca. Et là, on commence à souffrir. Là, on crée une vie de survie. Quand tu comprends que tu es un âme, une extension de Dieu, une extension de beaucoup plus grande, qui fait l'expérience de la matière à travers un corps et un esprit. Quand tu expérimentes une teinte de couleur, tu me suis? Ouais. Quand tu expérimentes une teinte de couleur, on va dire comme le stress, l'angoisse, l'anxiété, tu n'es pas ça. Tu expérimentes comme si tu expérimentes la température partiellement nuageuse, ensoleillée, nuageuse, une tornade. Tu expérimentes une température. Ce que tu fais comme expérience, cela aussi changera. Maintenant, qu'est-ce que demande de faire la vie à travers moi? Parce que là, je suis anxieux, je suis en panique, il y a quelque chose qui est là, ça pogne ici, hein. Si on apprend à se lire, l'anxiété pogne là. Et là, il y a un vide qui se crée. Et c'est la sensation de vide, la perception de vide qui nous crée de l'anxiété. En fait, la vie me demande de prendre à la hauteur, de m'apaiser, de respirer. À travers ça, il faut que je l'apprivoise, l'anxiété. Il faut que je l'apprivoise, parce que si je l'apprivoise pas, elle me contrôle. La même chose avec la colère. La même chose avec la déception. La même chose avec la honte. La même chose avec l'amour. Il y en a qui ont la misère avec l'amour. C'est la même affaire. Faut que j'apprivoise mes palettes de couleurs. C'est quoi apprivoiser pour toi? Voici ce que je fais comme expérience. C'est tout. C'est tout. Il y a du froid. Ah, regarde à quoi ça ressemble le froid. Ceci est le froid. Je me sens vide, je me sens seul, je me sens triste. Ah, regarde à quoi ça ressemble la tristesse. Puis là, tu dis qu'il faut que tu t'écoutes la vie qui te guide à travers ça. Ouais. Mais une fois que justement t'es en colère. Ouais.
comment t'ajustes cette colère-là? T'as-tu besoin d'ajuster ça ou non? Ben, peut-être, la colère, elle exprime quelque chose, hein. Toutes les émotions expriment quelque chose. Et les émotions vont exprimer une pensée qui est là. Cette pensée va donner un discours intérieur, ces émotions-là. Et il y a tellement de choses qui sont liées là-dedans. Donc, les émotions sont là pour être exprimées. Si tu réprimes, ça reste là. C'est encore une fois, si tu réprimes, c'est à quoi tu résistes persiste. Donc, tu l'exprimes. Ouais, mais si tu n'exprimes pas, exemple, ta colère, elle grossit, et tu deviens quelqu'un de colérique, il faut que tu te gères. Donc, t'es pas une bonne personne, il faut que tu te gères. Attends, là. Ouais. Ça fait juste amplifier la colère. Tu fais de l'anxiété, t'es pas une bonne personne, va faire que tu te gères. Non. J'expérimente une température temporaire. La nature, présentement, là, je te le dis, elle est pas très bonne, elle n'a pas de feuilles, là. Vraiment, là, moi, je me sentirais pas bien. Là, c'est pas une belle... Mais non, c'est temporairement, c'est une fenêtre dans la journée, c'est une fenêtre dans l'année. Cela aussi changera. Mais nous, on fait partie intégrante de la nature. Et pour moi, c'est une des plus grandes, on appelle ça des métacroyances, qu'on doit venir ancrer dans notre esprit. Tout est changement. Tu n'es pas ton angoisse, tu n'es pas ton anxiété. Mais en fait, c'est Eckhart Tolle qui disait ça. Il faut se désidentifier du mental, de ce que l'on pense qu'on est. L'anxiété, l'angoisse, l'enthousiasme, la joie, l'amour. Toutes ces étiquettes-là, aujourd'hui, multipotentiel, TDAH, hypersensible. On en pitch des étiquettes aujourd'hui. Au lieu de dire, attends un peu, je suis pleinement humain. J'expérimente des choses. J'ai un énorme potentiel. Je suis perdu de temps en temps. J'expérimente la dépression de temps en temps. C'est aussi ça, la vie. Maintenant, est-ce que je peux me canaliser de plus en plus? M'ancrer de plus en plus? C'est ça. Plus tu te connais, oui, mais c'est ça. Plus tu vas savoir c'est où qu'il faut que tu ailles pour... Et voilà, comme dans la nature quand je suis rentré tantôt. Ouais, c'est ça. Quand je suis sorti de mon auto, je suis arrivé. C'est donc bien beau. Hein? Bon. Tout ça, là, ça crée pas du stress, là. J'ai jamais vu quelqu'un rentrer dans la nature. Ça me stresse. Hein, c'est comme, non, vraiment. À moins que le mental déroule en disant, y a-tu des ours ici? Ouais, c'est que là, le mental va commencer à faire des suppositions. Mais ça veut dire quoi? Wow, il y a une résistance qui est là, qui te cause l'anxiété. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette résistance-là? OK, il faut que tu respires, là. Il faut que tu t'apaises, là. Parce que tu joues ta vie à partir de ton mental. T'es beaucoup plus grand que ça. Donc, ça demande vraiment une connaissance de soi puis une maîtrise de soi, un recul, en fait, apprendre à apaiser ça. C'est pas juste développer un mindset, là. Ouais, non, c'est ça. Puis ça, j'aime ça que tu dises ça aussi parce que j'ai souvent l'impression, tu sais, le fameux positif, de juste être positif, c'est pas ça la vie. Juste dire oui, tout va bien, c'est le fun. Ouais. C'est pas juste ça. Non, t'sais. mais c'est aussi ça la vie. C'est aussi la direction dans laquelle on veut s'en aller pour celui ou celle qui ont envie d'expérimenter ce type de fréquence-là. Tu sais, moi, j'ai envie d'expérimenter davantage de tolérance, de bienveillance, d'amour, de joie, de simplicité, de légèreté. Moi, c'est ce que je trouve qui goûte bon dans mon corps, dans mon esprit, dans ma vie. Donc, moi, c'est des choix que je fais. Je le fais pas parce que le Bouddha l'a dit, Jésus l'a dit, aussi le Dalai Lama. Je le fais parce que quand je fais ça, je goûte bon. Tu comprends? Ma vie est bonne. Par contre, pour pouvoir expérimenter ça à un haut niveau, faut aller expérimenter les polarités. Donc, faut accueillir la déception, la tristesse, la colère, l'envie, la jalousie quand elle se présente, pour la guérir, la libérer. Parce que si je la guéris pas, je la libère pas, parce qu'il y a tellement de choses. Il y a des mémoires du passé, il y a un karma qu'on traîne. Il y a tellement de choses qui est là, qui vont fluctuer dans la vie. Faut retourner les voir, puis arriver à faire la paix avec ça. Parce que si tu fais pas la paix avec ça, ça te contrôle. Ça te contrôle tout le temps. Tu veux pas le voir. Et là, il y a beaucoup de monde en développement personnel / spirituel qui pense qu'il faut tout être bon, amour, bienveillance et tout ça. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est tout ça. Toutes les palettes de couleurs, comme toutes les saisons, comme autant la souffrance que la jouissance, c'est tout ça la vie. Maintenant, si toi, tu préfères ça, génial, mais comprends qu'il existe tout et son contraire aussi. Puis à chaque fois que tu vas repousser ce que tu veux pas voir, ça va te contrôler et tu vas jouer dans le camp de ce que tu veux pas. Puis, je veux revenir sur je pense que c'est dans le 2e livre que tu parles de la plongée que tu as faite avec Nathalie. Puis c'est un peu ça aussi la question. Pourquoi, mettons, tu raconteras un peu l'anecdote si tu veux après vite, là. Mais pourquoi que le jour 1, tu te dis je suis pas capable, tu le fais pas, t'as lâché prise. Jour 2, tu t'acharnes à le faire puis ça fonctionne. Comment t'as joué avec ça? Là, tu parles de mon expérience où j'étais malade, là? Ouais, exact. Ouais, mais c'est ça, jour 1, en fait, c'est qu'on part en plongée au Mexique, moi et Nathalie, on s'en va
positif, réaliser des rêves de notre vie. On s'en va faire 6 plongées dans des grottes avec les requins. Un voyage de rêve, l'eau est d'un turquoise, c'est hallucinant. Et on embarque sur le bateau, puis j'étais avec ma caméra, puis on se filme. Que chérie, c'est cool ce qu'on est en train de vivre et tout, tu sais. Puis on est conscient du privilège que l'on a. Puis à un moment donné, je commence à faire, je me sens pas bien, si je me sens pas bien. Mais je le savais pas à ce moment-là, mais quand on part, moi j'avais fait des plongées, mais pas des plongées en plein milieu de la mer, je partais en bateau, tu sais. C'était des plongées sur le bord de la rive et toutes ces choses-là. Et je le savais pas, mais j'avais le mal de mer, en fait. Et là, quand on s'est mis à plonger, puis on a plongé avec des gens qui avaient 3000 plongées. Donc moi, là, je commençais, là, tu sais, là. Fait que, bref, je me ramasse en plein milieu de la mer, puis là, j'essaie de descendre, mais là, j'étais en panique. Là, je suis en panique parce qu'il y a plein de choses que je ne gère pas. Le mal de mer qui est là, je dois descendre, je suis en plein milieu de la mer, je vois pas un continent, là. Je vois juste mes gars sur le bateau, tout le monde est descendu dans l'eau, mon souffle est court, c'est à cause qu'il y a une panique qui est là, à cause que je file pas bien, là, on va partir en dessous de l'eau, c'est dans la dérive en plus, puis si mon masque prend l'eau, là, la panique, là, je cherche mon air, puis finalement, faire l'histoire courte, parce que c'est une longue histoire, ça, je décide de dire non, je peux pas plonger, parce que là, j'ai écouté aussi ma vie, là. La vie en dedans de moi. Pas juste mon mindset en disant tu vas réussir. En dedans, ça a fait tu plonges pas. T'es un danger. C'est un feeling, c'est un ressenti. C'est un instinct, là. Tu plonges pas. Si tu plonges, c'est fini. C'est fini pour ceux. Tu vas être un danger pour les autres, premièrement. Ouais, deuxièmement, t'es loin de la rive en Christ, là. Excuse-moi, là. Mais t'es loin de la rive. T'as un bateau qui est là, tu sais même pas s'il va être encore là, parce qu'il va peut-être être rejoint ailleurs. De toute façon, là, ça a été trop vite. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, non, je plonge pas, tu sais. Puis ils m'ont ressorti de l'eau et ça a été vraiment l'enfer. On peut dire ça de même. Oh my God! Parce que j'ai resté 2 heures dans le bateau, comme ça, à côté des bonbonnes, ding, à attendre que les autres finissent leur plongée. On fait 2 plongées. Et là, j'avais mal de cœur, je vomissais, puis je pétais dans mon wetsuit. Ça allait pas bien, mon affaire. Tu sais, puis les guides, là, tu sais, ils parlaient pas français pantoute, ils me regardaient, puis moi, j'étais là, OK, voici ce que je fais comme expérience présentement. Cela ici changera. C'est temporairement inconfortable. C'est OK. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La seule chose que je peux faire, c'est me gérer. Et le lendemain, ben, le soir, quand on est revenu à l'affaire de plongée, mais le gars, il disait, mais il y a beaucoup de monde qui prennent une pilule avant de commencer parce que il y a beaucoup de monde qui ont même des guides et des instructeurs, excuse-moi, et tout. Donc, fait que j'ai commencé à prendre une pilule, puis le lendemain, je suis allé plonger, puis ça a bien été. Puis là, vraiment, mais je voulais pas rester dans le fait que la panique que j'avais vécue parce que si j'étais resté là-dedans, j'aurais jamais eu de croissance, j'aurais jamais été en mesure de voir ce qui m'attend. Et c'est toujours ça, la vie. Hein, c'est toujours, je parle de ton projet ici, l'enfant que tu viens d'avoir, peu importe, il y a toujours une crise avant d'avoir une expansion, avant d'avoir une grande ouverture. Moi, je l'ai vécu comme ça, ma crise en plongée, mais j'ai décidé de dire, OK, non, je vais aller voir au-delà. Là, c'était mon inexpérience qui a parlé. J'étais ignorant. Ben oui. De comment ça se passait, tu sais, j'étais pas bien équipé, j'ai essayé de suivre la gang de qui ça faisait 3000 plongées, moi j'étais à ma 5e plongée, il y avait OK, mais là maintenant, il y a la nouvelle connaissance, une nouvelle compréhension, la cause et effet, une contraction, une expansion, un changement, tout est là tout le temps. Fait que encore une fois, c'est dans le fond, c'est ton ressenti. C'est la deuxième journée, c'est ça. Exact. Que tu t'es dit là, je sens que je peux le faire. Ouais, exact. Ben je vais aller voir. Et je vais prendre la médication, je vais aller voir. Puis là, la deuxième journée, j'ai pris une médication. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est pour le mal de mer en bateau, là. Et là, on s'en allait dans des grottes. Fait que dans des grottes, je suis pas en bateau. Fait que j'avais même pas besoin de ça, finalement. Je suis allé dans des grottes, mais encore là, on est allé sous la terre. Donc là, mettons, je pouvais pas remonter à la superficie si je me mettais à paniquer. Parce que là, j'étais dans des grottes. J'étais retenu. Fait que moi, la veille, j'ai paniqué. Et là, si je m'en vais plonger puis je panique, oublie ça, là c'est fini, là, tu comprends? Il a fallu que je me gère, mais là, faut comprendre que c'est aussi ça que j'enseigne dans la vie. Tu comprends? C'est comme, je suis pas en train de tout le monde dire, sors de ta zone de confort, pas tant dans la zone rouge, pas ça. C'était pas ta première fois que tu gérais. Non, mais il a fallu que je me gère, là, tu sais, puis, mais ça a tellement ouvert un monde, c'est comme, tu sais, autant que la forêt, c'est beau, là, mais la plongée, est-ce que tu plonges, toi? Non. Ah, tu sais, c'est comme, c'est un autre univers, là, C'est sûr, ça doit être parce que t'as pas, tu sais, t'es dans ton petit monde à travers de quoi tellement gros. Et là, t'entends le silence, tu comprends? Puis tu vois des merveilles de la vie. C'est hallucinant, c'est méditatif au bout, là. Vraiment, c'est sûr que ça doit être capoté. Ah ouais, vraiment, vraiment. Puis, tu devais avoir une partie pareille d'ego là-dedans?
Non, je pense pas. Non, je pense pas. Dans le sens, tu sais, au début, quand t'es tout seul, tu dis, hey, shit, là, moi, faudrait que je suive la gang ou, tu sais, de. Ouais, non, j'ai plus ben ça. Non, ouais. Je dis pas que j'ai plus d'ego, là. Mais j'ai plus ben ça quand tu penses à. C'était ma vie, là, quand même, là. Ouais, oui, c'est ça. Tu comprends? C'était ma vie. C'était pas, OK, je vais leur montrer. Non, parce que ça, c'est le genre d'affaire en plongée que tu peux pas dépasser ta limite. Tu peux pas. C'est impossible. T'es pas en motocross, tu disais, si j'essaie, puis au pire, je me plante, puis non. Là, si tu te plantes, c'est fini. C'est fini. Puis t'es un danger pour les autres parce que tu vas peut-être manquer d'air, tu vas t'accrocher sur... T'es un danger, là, tu sais. Moi, je veux pas plonger avec quelqu'un qui dépasse ses limites, là. Non, c'est ça. Mais non. Je veux plonger avec quelqu'un qui est conscient, qui s'observe, qui va dans ses limites, mais pas qui les dépasse. Fait que la question d'ego était pas là du tout. Ça a pas affecté mon ego. Où est-ce que ça a affecté mon ego? C'est quand j'étais dans le bateau puis que je vomissais puis je pétais en même temps et les gars dans le bateau ils riaient de moi. C'était une shot sur mon ego. C'est moins le fun. Mais ça, c'était comme la vulnérabilité, je me sentais comme une loque humaine. Et là, j'étais couché dans le bateau, le soleil me plombait dessus, j'étais avec mon wetsuit noir. De toute façon, tu pouvais pas faire d'autre chose que ça. Je pouvais pas rien faire. Pris là. Puis honnêtement, aujourd'hui, on est confortable. Où est-ce qu'on est dans la nature ici, puis on est bien, tu sais. Mais ce moment-là aussi qu'on est en train de vivre, là, celui-là aussi changera. Ouais. Bien, à un moment donné, j'étais dans le bateau avec un mal de cœur, je vomissais, j'étais couché dans le fond du bateau, ça sentait le gaz parce que la canisse de gaz était de chaque côté de moi. Le bateau, ça faisait ça comme ça, j'entendais les bing, bing, les bonbonnes. Puis là, je savais pas combien de temps qu'il allait revenir. J'étais profondément inconfortable, là, mais je me disais, OK, voyons voir combien de temps cela va durer. Reste calme, reste calme. La seule chose que tu peux faire, c'est calmer ton esprit. Oh, c'est temporairement inconfortable. Cela aussi changera. Et tu vois, aujourd'hui, on est en train de parler, je suis plus là. Puis ça change, ça a changé. Je suis plus là. Il a fallu que je m'entraîne pendant 2 heures, par contre. Tu comprends? Mais quand on fait ça, on élève notre niveau, on appelle ça l'équanimité, on élève notre niveau de tolérance. C'est que j'étais en train de m'entraîner. C'est juste que le voyage s'est pas passé comme je pensais qu'il était pour se passer. Sauf que si le voyage s'était passé comme je pensais qu'il était pour se passer, on parlerait pas de ça aujourd'hui. C'est ça. Je n'aurais pas parlé de ma première plongée que j'ai vu des coraux, tu comprends? On aurait parlé une fois. Ça n'aurait pas été dans mon livre non plus. Non, c'est ça, ouais. Fait que c'est encore la même chose que tu dis souvent. L'expérience que tu as vécue t'a amené où ce que tu es aujourd'hui. Les résistances m'ont emmené des éveils de conscience et ce message-là, je le parle, je l'utilise pour partager. Puis si on s'en va dans le côté un peu de plaisir, parce que la pleine conscience, pour toi, c'est quoi la pleine conscience pour toi? C'est vaste, hein? C'est très vaste. Parce qu'en fait, je vais t'emmener, je vais te faire comprendre par où j'ai passé pour saisir ça, tu sais. Moi, j'étais un boulimique de connaissances. Vraiment, nourrir mon mental, aller chercher des certificats d'un bord puis de l'autre, Anthony Robbins, Jack Canfield, Eckhart Tolle, Bob Proctor, PNL, hypnose. Bref, j'étais un boulimique de connaissances, j'en faisais beaucoup. Et en fait, le problème que j'avais, c'est qu'il y avait rien d'intégré de mon côté. Et à un moment donné, je suis tombé sur les enseignements de Vipassana. C'est des enseignements du Bouddha Vipassana, ça signifie la vision pénétrante de la réalité telle qu'elle est. Et j'ai commencé à apaiser mon esprit qui était pas moi du tout à ce moment-là. Et j'ai commencé à percevoir la vie un petit peu autrement, puis à comprendre nos sens, à comprendre le pouvoir d'autorégulation, de développer ce calme, ouvrir ce canal-là. Tout doucement, j'ai commencé à saisir, à m'ouvrir à tout ça. C'est un peu comme je venais connecter toutes les connaissances que j'avais, les points que j'avais. Et à un moment donné, à ce moment-là, il y avait un homme qui était assez populaire, je pense qu'il l'est encore, qui s'appelle Jon Kabat-Zinn. Et Jon Kabat-Zinn, c'est aujourd'hui, on dit que c'est le père de la pleine conscience, celui qui a popularisé la pleine conscience. Alors, j'ai commencé à étudier les livres de Jon Kabat-Zinn, ses enseignements et tout, pour me rendre compte que, c'est ce que le Bouddha partageait il y a 2500 ans. Aujourd'hui, on appelle ça la pleine conscience. Mais là, 2500 ans, c'est exactement ce que le Bouddha partageait. Être pleinement présent et attentif à ce que je fais comme expérience, entre autres, à travers mes sens. Parce que quand t'es là, t'es présent, t'es pas passé, t'es pas futur. Hein? Et avec la respiration, apprendre à t'autoréguler, à calmer ton esprit. Et là, j'ai commencé à voir le lien avec Jon Kabat-Zinn. Et ce que je trouvais avec le temps, c'est que, et avec notre société moderne, c'est qu'on faisait pas le pont avec la vie de tous les jours. On associait pleine conscience à méditation, à observer tes sens à moment présent, that's it, that's all. Que tu peux pas faire toute la journée. Tu peux pas faire toute la journée dans tes relations, dans tes crises, dans une crise existentielle, dans l'économie, dans plein de choses. Et moi, tu sais,
moi, le bon Dieu m'a pas donné le plus beau vocabulaire. Il m'a pas mis le gars le plus intelligent. Je fais pas les plus belles phrases qui soient. J'écris pas des poèmes. Mais un de mes dons, c'est de vulgariser. Ouais. Moi, c'est de synthétiser. C'est de marcher le terrain. C'est de marcher les enseignements, les pépites de sagesse et les rendre accessibles à monsieur et madame tout le monde. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dire, OK, mais moi, je vais enseigner ma version de la pleine conscience qui inclut, en fait, ce que Jon Kabat-Zinn partage avec la méditation. C'est aussi ça, la pleine conscience. Et j'ai emmené à ma façon, la pleine conscience intégrative qui s'applique dans ton entraînement physique, qui s'applique dans le nettoyage que tu vas faire sur ta terre, qui s'applique dans la nouvelle business que tu vas créer, qui s'applique dans la libération de ton anxiété, qui s'applique dans toute chose. Et de comprendre, de voir les lois universelles et d'apprendre à t'observer. Donc, la pleine conscience intégrative dans tout ce que tu fais, c'est véritablement un art de vivre comme quelqu'un va apprendre une discipline comme le karaté, le taekwondo, mais la pleine conscience, c'est pour moi la discipline par-dessus toutes les disciplines qui n'est pas, exemple, la PNL ou l'hypnose, ou c'est pas ça ou ça ou ça, c'est tout ça ensemble. Mais une fois, mettons on est ici, là, on joue aux cartes, je suis pleinement là, je suis bien, c'est-tu de la pleine conscience? En fait, tout peut être pleine conscience, tout dépendamment de la posture. Tu comprends? Tantôt, je parlais, je te sentais touché par donc, j'étais connecté à toi. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? J'entends je sais pas, c'est le chauffage, il y a quelque chose, une femme. Je sais pas c'est quoi. J'entends, pendant que je fais ça, je suis pas dans le passé, je suis pas dans le futur. Je suis pleinement conscient. Et pendant que je fais ça, je peux pas être stressé. Ce qui est important de comprendre, c'est que le stress, il n'existe pas dans le moment présent. Il peut pas être déclenché. Tu comprends? On va le ressentir dans le moment présent. Mais si je dis, my God, j'espère que je ne pas trop de trafic dans le tunnel. Ça, c'est dans le passé. Dans le futur, plutôt. Mais je vais le ressentir. Ça, c'est pas pleine conscience. En fait, non, c'est pas vrai. Si je me rends compte que je fais des suppositions sur le tunnel, là, je commence à être en pleine conscience. Ouais, c'est ça. Pleine conscience, c'est pas d'être parfait. C'est d'être conscient de mes mécanismes. Fait que peu importe ce que tu fais, ce que tu peux être en pleine conscience. Si tu t'observes sans jugement. Ouais. Observe-toi sans jugement. Toi, là, qui est un maître pleine conscience. Qui t'envers. Ouais, c'est ça. Tu dis-tu que t'es souvent là-dedans ou tu sais, t'es... Ouais? Ouais. Mais pour moi, par contre, ça veut pas dire que c'est juste présent. Tu comprends? Ça se peut que je me perde. Exemple, t'as tes papiers, ton papier en avant, tes feuilles et tout ça. Tu sais que tu vas m'inviter à ton podcast. Donc, t'es allé dans le passé voir des enseignements, des choses que j'ai partagées et tout ça. T'as fait tes recherches un peu, t'as revisité tes notes. Pendant ce temps-là, tu regardes, mais pour l'entrevue qui s'en vient. Tu comprends? C'est dur de rester toujours juste présent. Oh, oui. Si tu t'en vas à l'épicerie, tu vas t'en aller à l'épicerie pour aller acheter ce qui te manque. Mais t'es présent pareil. Mais tu peux être présent quand même. Le problème, c'est d'aller à l'épicerie, de faire toutes tes rangées, de prendre ton auto, de même pas t'être rendu compte par où t'as passé. Dire, OK, t'as peur, j'étais pas là pantoute, là. J'étais dans mes projets totalement, j'étais déconnecté. Et là, tu t'en vas en vacances, puis pendant 3 jours, t'es pas capable de te décrocher. Ah, là, il commence à avoir un problème. Tu comprends? Là, t'es plus sur le pilote automatique. C'est à ce moment-là que là, c'est le temps de commencer à s'éduquer et à s'entraîner. Parce que c'est ça la clé. Parce que c'est beau le savoir, mais c'est l'intégration qui fait la différence. Donc, vivre en pleine conscience, c'est tout le temps, c'est partout. Hier, j'étais en conférence, je partageais une histoire par rapport au décès de mon père et tout. Et toi, t'es venu me voir à Longueuil. T'es super bon d'ailleurs. Merci. On était à Sherbrooke, et à Sherbrooke, c'est ma ville natale. Il y avait ma mère et un de mes frères qui étaient là. Et tu sais l'histoire, tu me dis t'avais pleuré même, fait que je le sais que ça va mettre en émotion ma mère puis tout ça, tu sais. Mais moi, sur scène, ça m'a emmené aussi en émotion. Et là, je regardais la vidéo puis qu'est-ce que je partageais, puis je pensais à ma mère, puis mon frère, puis à mon père qui était là en haut. Là, et là, j'ai fait comme, c'est OK, j'ai la grosse chair de poule. Tu le sens. Ça aussi, c'est encore de la pleine conscience que là, j'observe mon corps, ce qu'il vient de me dire, tu sais. Fait que là, je me dis, OK, mon père, il est là, il fait un clin d'œil. Mais là, il y avait une émotion qui est là, de tristesse, de peine, de je suis touché, mais en même temps, un mélange de beauté aussi. Et là, j'ai fait, sur ma gang, c'est la scène, au lieu de faire, OK, je pleure pas, si t'es sur la scène. Je fais comme, non, c'est aussi ça, la vie. C'est accueillir ce qui est la pleine conscience. Je peux accueillir ce que je fais comme expérience, en comprenant que cela aussi changera. Je ne suis pas ça. Ou en passant de la peine, je pensais que j'avais guéri ça. Tu pensais que monsieur contrôlait? Non. La vie demande de laisser passer à travers toi encore. Laisse-toi traverser par la vie, c'est tout.
Cela aussi changera. Quand la vie nous traverse, elle nous guérit. C'est important de comprendre ça. Quand on se laisse traverser par la vie, elle nous nettoie, elle nous guérit, elle nous remplit. Alors, la pleine conscience s'applique à tout, pas juste quand tu manges ton raisin en pleine conscience, quand tu manges ta pomme. C'est aussi ça. Mais c'est pas seulement ça. C'est quand tu es présent, quand tu vas marcher, tu vas entendre les craques, quand tu vas ressentir ton stress, quand tu vas t'apaiser, puisqu'il y a la pleine conscience intégrative, c'est quelle est la bonne réponse que je vais offrir pour guérir l'espace, pour favoriser la vitalité, pour faire prospérer la vie. Donc, exemple, s'il y a un stress, il va falloir que je m'apaise. Il va falloir que je l'accueille. Il va falloir que je m'apaise, que je respire. Notre corps nous parle tout le temps. Nous, on doit faire un avec ce corps-là. C'est un art. Oui, clairement. Puis c'est ça que je me questionne aussi pareil parce que j'ai été un peu moins que toi, mais boulimique de connaissances. C'est que je voulais juste lire ou écouter ou des formations ou n'importe quoi tout le temps. Ouais, oui. C'est OK. Ouais, oui. Mais mettons que tu écoutes un podcast, là, puis tu es conscient que tu l'écoutes. Ouais. Puis t'apprends. Ouais. C'est là que j'ai de la misère à gager des fois. Est-ce que je devrais juste être, tu sais, rien faire, entre guillemets, là? Juste, tu sais, profiter du moment d'être ici ou regarder les arbres, ou être présent dans le podcast que j'écoute, qui est aussi de la pleine conscience. Ben, qu'est-ce que la vie demande de faire à travers toi en ce moment-là, tu sais? Ton intuition. Ton intuition, ton ressenti. Tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai envie de pas prendre de notes. Aujourd'hui, j'ai juste envie d'écouter puis de ressentir. Parce que la réalité, là, mettons la personne qui est en train de nous écouter, elle pourrait fermer les yeux, là, puis juste être connectée à comment elle se sent pendant que moi je parle et comment elle se sent pendant que toi tu parles et d'être connectée à la danse qui se passe entre toi et moi. Elle va percevoir une autre réalité. C'est vrai. Tellement. Fait que là, elle va entendre ma voix, elle va voir quelque chose d'autre. Ça sera plus une question juste de mots. Les mots sont importants, mais pas tant. Il y en a qui vont se battre les mots. Oui, ils sont importants, mais pas tant. Parce que si je disais, ah bah bla bli bli bla, blou, ah bah bla 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 da bla bou. Hein, c'est comme, on sent que c'est pas de la colère, ça. Tu comprends? C'est comme, c'est un ton, c'est une vibration, c'est une fréquence, c'est une résonance. Qu'on soit à l'Australie, on le capte quand même. Donc, de temps en temps, il faut peut-être juste enlever un sens de plus puis dire, je peux-tu écouter autrement, percevoir autrement la vie? La vie est toujours en train de nous parler, toujours en train de dire quelque chose. Et quand je l'entends, lui ou elle, qu'est-ce qui cause en moi? Parce que chacun d'entre nous, on est un antidote pour quelqu'un. La nature est un antidote pour moi. Le son de ma voix est un antidote. Pour d'autres, est agressant. Hein, parce que moi, j'ai toutes les palettes. C'est ça. Capable de m'en aller là, tu sais. Mais j'ai l'antidote pour réveiller du monde qui sont endormis, qui n'ont pas beaucoup d'attention, que je réussis à capter. Mais j'ai aussi cette voix plus calme, plus tout doucement, on va fermer les yeux. Hein, tout est là à l'intérieur de toi. Je suis capable de parler avec mon être, avec mon cœur au complet. Mais en fait, c'est l'autre qui reçoit. Et cette personne-là, ça fait vibrer des cordes à l'intérieur. Et cette personne-là, elle va faire « j'aime ce que je ressens » ou « j'aime pas ce que je ressens ». Mais la lecture est toujours à l'intérieur de nous. Donc, que ça soit la bouffe, que ça soit la musique, que ça soit la nature, que ça soit des personnes, tout le monde est un antidote pour nous. Faut juste savoir qui me cause du bien, qu'est-ce qui me cause pas du bien. Puis quand ça te cause pas du bien, est-ce que toi, tu dois changer? Tu peux changer, tu peux bouger, tu peux mettre le corps à un autre endroit, ou tu peux aussi observer qu'est-ce qui fait que ça me cause pas du bien. Peut-être que c'est un reflet de moi avant. Peut-être c'est un reflet de moi que j'aimerais vraiment. Peut-être que la personne m'écoute, elle dit, il est ben trop convaincu, il me fait chier, ce gars-là. Tu comprends? Parce que moi, je doute à quelque part, c'est un reflet de moi. Ou il prend sa place, puis moi, je prends pas ma place, ça me dérange. Tu comprends? Peut-être que c'est ça aussi. Fait qu'il y a tellement, tu sais, on peut pas tout résumer, tu comprends, dans un podcast. Pour ça, c'est un art de vivre qui se cultive tout le temps. Mais apprendre à s'observer. À un moment donné, tu sais, des fois, t'es capable de rencontrer des gens, tu les connais même pas, là. Tu connais même pas ces personnes-là et ils te font chier. T'es même pas capable de le sentir. T'arrives à côté, tu fais, je sais pas. Quelque chose dans son... Mais ça, c'est on appelle ça des sankaras, dans tes blessures, dans les résonances que tu portes. Cette personne-là porte des résonances qui font réagir tes résonances. C'est une question d'énergie. Et on a le choix de couper les ponts, de fuir ou de dire, hey, voici une opportunité de guérison. Ouais. Moi, c'est comme ça que je choisis de le voir. Parce que sinon, si je coupe les ponts, j'en vois d'autres ailleurs. Puis là, finalement, je me mets à avoir des déclencheurs un petit peu partout de monde qui me mettent en réaction. Donc, tout le monde est à la fois un antidote, tout le monde est à la fois un guérisseur, tout le monde est à la fois un enseignant, mais il faut
apprendre à observer en dedans. Ouais, je trouve ça très intéressant, ça. Puis tu parlais aussi j'ai bien aimé ça quand tu parlais des objectifs SMART que tu ne fais plus vraiment parce que peux-tu l'expliquer pourquoi? Ouais. Parce que je trouve ça bien intéressant parce que moi, j'ai été je le suis encore, je te dirais, dans ce stade-là de dire pourquoi, tu sais, j'ai réalisé plein de rêves, j'ai fait plein d'affaires que je voulais, puis là, tu te rends compte que, OK, c'est bien le fun un rêve, puis avoir une date, puis te mettre une pression, puis de le faire. Ouais. Mais après ça, pourquoi j'ai fait ça? Ouais. À quel point? Fait que là, le chemin est bien plus beau, puis au final, pourquoi se mettre une date puis une pression avec ça? Tu sais? Exact. En fait, tu sais, tantôt, on a parlé de boulimie de connaissances, et tu parles des objectifs SMART, et il n'y a pas de mauvais chemin, là. Donc, je regrette absolument rien d'avoir été un boulimique de connaissances. Parce que si j'avais pas été dans cette phase de boulimie de connaissances, je serais jamais devenu celui que je suis en train de devenir. Et celui que je dis pas que je suis parvenu, parce qu'il est encore en train de se peaufiner. Mais aujourd'hui, je peux dire que j'aime profondément qui je suis, ce que j'expérimente, tu sais, parce que je suis davantage détaché. Même chose avec les objectifs SMART. Tu sais, jamais j'aurais pu imaginer vivre la vie que je suis en train de vivre. Mais jamais. Et avec le temps, tu sais, moi, mon modèle, tu sais, c'était beaucoup Anthony Robbins, c'était beaucoup des acteurs. Si t'as lu mon premier livre, mon premier modèle, c'était Donald Trump. Ouais. Tu comprends? Les choses changent, mais c'est parfait. Mais pourquoi? Parce qu'il avait fait faillite, il a fait fortune. Moi, c'était le cas. Son histoire est belle, pareil. De résilience, se secouer, se battant, puis toutes ces affaires-là, tu sais. Il y a plein de belles choses. Mais aujourd'hui, mon modèle, c'est véritablement la nature. Et est-ce que la nature a un objectif SMART? Tu sais, si, mettons, on regarde les arbres, mais des fois, l'arbre, il peut pousser de même, puis il peut faire ça comme ça, puis faire ça comme ça. Finalement, ça va être le plus beau de la forêt. Puis on va dire, c'est la vie qui l'a fait, qui est comme ça, tu comprends? Cependant, s'il y a une chose qui est importante au travers de tout ça, c'est véritablement le focus. La direction. C'est que tu veux t'en aller, c'est la Haute-Seuse qui disait, le but n'est pas le but, mais le sens. Et le sens est hyper important. Tu veux avoir un sens qui est en harmonie avec ton corps, ton esprit et le désir profond de ton âme. Ça ici, là, l'espace tonique que vous avez créé, c'est pas ton mental. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que ça prend un engagement, là, ça prend une dévotion, une foi, là. C'est comme, wow! Il y a quelque chose qui est beau. Tu fais partie des acteurs de changement. Moi, je trouve ça beau, Titi. Comme moi, quand je loue des salles comme ça, je suis pas un humoriste là, comme tout le monde. C'est comme, ça prend un acte de foi, là, faire ça. J'ai pas une grosse équipe et tout ça. Donc, mais ça prend un focus et ça prend un énorme détachement. C'est au lieu d'essayer que ça soit juste ton esprit et ton corps, tu vas y arriver à coup d'effort et d'action. C'est vraiment, je m'en vais dans cette direction-là parce qu'il y a un désir profond qui est là et ça résonne avec mes valeurs et je me mets au service de quelque chose de beaucoup plus grand. Et à partir de ce moment-là, il commence à avoir de la magie. Parce que faut jamais oublier, c'est une question de résonance. Ben oui. OK? Fait que la résonance que je vais porter si je m'en vais par là et je m'abandonne dans ce process-là, et je cultive cette stabilité, cette paix-là, cette résonance-là va déclencher une résonance sur d'autres personnes et tu vas commencer à avoir des alliés. Parce que des bouts de Dieu ou des extensions de Dieu, il y en a partout, là. Oui. Il y en a partout. Il y en a juste qui sont endormis parce qu'ils se sont pas ouverts à ça, mais ils sont aussi Dieu endormis. Tu comprends? Il y en a partout. Versus SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans le temps, peut créer énormément d'anxiété. Si tu fonctionnes juste avec ta tête. Parce que dans 3 mois, je suis là. Dans 6 mois, je suis là. Dans 7 mois, je suis là. Puis là, moi, j'ai vu, parce que j'ai accompagné de beaucoup de personnes, j'ai vu du monde qui veulent pas lâcher leur objectif parce que c'est ça que je m'étais promis. Puis faut pas que je le lâche. Génial, mais t'as-tu idée, moi, si j'avais pas lâché mes objectifs, je serais jamais là. Jamais de la vie, là. Jamais. Alors, je dis pas que c'est pas bon. Je dis juste que moi, j'utilise plus ça du tout. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans le temps. Ma nouvelle tournée de conférence, elle se passe pas comme non, c'est pas vrai. Ma nouvelle tournée de conférence ne se passe pas comme j'aurais espéré qu'elle se passe. OK? J'ai moins de monde dans mes salles. Je fais des salles de 400-500. Hier, 250. C'est quand même très bon, tu comprends? Ben oui. Sauf que la dernière, je faisais le double. OK? Le double de... Mais il y a des fluctuations qui se passent un petit peu partout. Et sur l'échelle de ma croissance,
Et si c'était exactement ce qui doit se passer pour emmener une innovation dans une nouvelle direction? Je suis convaincu de ça, là. Ben oui. Tu comprends? Mais si j'ai un objectif SMART puis j'atteins pas mes objectifs, est-ce que je suis déçu? C'est sûr. Hein? Mais moi, je suis pas déçu. Oui, attends un peu. J'ai besoin de m'adapter. Mais hier, 250 ou 400 ou 600 bientôt à Québec, c'est génial! Si j'ai 250 personnes et je suis déçu, je suis profondément pauvre, là. Mm-hmm. Tu comprends-tu? Je suis pauvre d'esprit, je suis pauvre de cœur, là. C'est quel privilège d'avoir 250 âmes qui se sont déplacées pour venir. Mais t'as sûrement quand même une partie de toi qui est déçue. Temporairement. Temporairement. Le temps que je l'accepte. Ouais, je comprends. Puis le temps que je l'accepte, puis je m'incline. Attends, les agriculteurs, là, pense-y, les agriculteurs. Les agriculteurs, ils sèment, là, puis ils entretiennent, là. Puis là, ils sont dépendants de la température, de l'eau. Ouais. Et là, ils savent à la fin de l'année s'ils vont être déçus ou pas. Nous, c'est parce qu'on pense que la vie, elle est croissance comme ça. Non, la vie, elle est croissance comme ça. Ouais. Tout le temps. Donc, il y a des années que les agriculteurs, ils vont faire « Wow, c'est une bonne année ». Puis il y a des années que les agriculteurs, ça va être moins bon. That's life. C'est la vie. Mm-hmm. Mais le moins bon, peut-être ça les aura permis de prendre un recul, de dire « OK, tu sais quoi? J'ai moins envie d'ouvrir plein de terres, je vais prendre plus de temps que ma femme et tout ça. » Et ça a peut-être été la meilleure chose qui s'est produite. Tout se tient tout le temps. Tout a tellement sa raison d'être. Donc maintenant, quand que je vis ça, je prends un recul en me disant « OK, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes affaires? » Peut-être dans mon marketing, peut-être dans mon positionnement, mais peut-être aussi à réinventer ma façon de faire, le monde de l'entertainment, du spectacle, de toutes ces affaires-là, ou de rejoindre les gens. Une chose est sûre, c'est que j'étais à la bonne place quand je fais ça. Quand je fais mes conférences, quand je vois l'impact que j'ai, quand je vois le monde après, je suis profondément à la bonne place, c'est sûr et certain. Maintenant, si on fait fast forward sur ma vie ou le projet et que dans 3 ans, je fais des salles, il y a plein de monde, puis on vit des choses extraordinaires, puis on va dire « Hey, François Lemay, quelle chance, hein? Ouais, » Ah ouais, mais attends, t'as pas vu en arrière là, qu'est-ce qui peut s'être passé. Des fois, il a fait des salles que je faisais pas d'argent, que c'est moi qui payais, puis tout ça. C'est aussi ça, la vie. C'est aussi ça, la vie. Mm-hmm. Pareil comme toi, ici, il y a des moments de faire « bye-bye! » Oui. Temporairement inconfortable. Maintenant, j'avance par là. Et plus qu'on s'incline là-dedans, plus qu'on s'en remet à plus grand, plus il y a des cadeaux en cours de route. Et ça, c'est pas juste une question de, j'allais te dire de foi, mais oui, c'est une question de foi, mais c'est pas une question de magie. Il faut tester le terrain. Puis en même temps, c'est expansion, contraction. Expansion, contraction. Contraction, expansion, tout le temps. Expansion, contraction. Là, dans la tournée de conférences que je suis en train de vivre, c'est génial, là. C'est positif, je veux pas me plaindre le ventre plein. Mais par rapport à ma dernière tournée, je suis plutôt en contraction. Fantastique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu vas grandir tantôt. Il y a une expansion qui s'en vient. C'est une évidence. C'est la vie. Et moi, c'est à ça que je m'en remets. Puis c'est que ton expansion ne sera pas nécessairement dans ce que tu penses aussi. C'est ça que tu veux dire. Ça peut être que là, tu feras plus de spectacle pour X raisons. Exact. Ça va être autre chose. Ça se peut que mais tu t'es adapté à ça. Ça se peut très bien que je me mette à faire des voyages un peu partout dans le monde. Ça peut que je me mette à faire des petits groupes avec plus de proximité. Ça se peut que j'aille un producteur. Ça se peut que... on ne sait pas. Tu comprends? Il va y avoir une expansion, un switch de conscience parce qu'il y a eu une résistance de ce que je suis en train d'expérimenter. Et quand il y a une résistance, c'est tout simplement que ma conscience n'est pas à point pour transcender la résistance. Ça, c'est super important et je vais le répéter. Ouais, vas-y. Tu l'as dit vite un peu. Quand il y a une résistance dans ce qu'on expérimente, c'est tout simplement que notre conscience n'est pas à point pour transcender la résistance. Parce que si notre conscience était à point, il n'y en aurait pas de résistance. On la transcenderait, la résistance. Alors, la vie me force à aller dans mes tranchées, dans mes résistances, à trouver ma stabilité afin de transcender tout ça. Et je le transcende. Déjà là, même si c'est une shot d'humilité, j'ai besoin de prendre, peu importe ce qui va se passer, je vais le transcender. Et là, c'est un éveil. Des éveils, il n'y en a pas un. Il y en a constamment des éveils. Il y a des grands éveils, il y a des petits éveils, il y a des moyens éveils, mais il y en a constamment. Donc, voyons voir de quelle façon la vie va m'émerveiller, mais on est vivant. C'est comme on est. Le problème, c'est qu'on pense qu'il faut que ça fasse ça, mais non. Mais non, si tu arrives à trouver le bonheur, même au mois de mars, quand il fait partiellement nuageux, puis mais tu vas l'avoir en plein été, tu vas l'avoir en plein hiver. Il est partout. Il est partout et il est nulle part en même temps. C'est une posture. Exact, c'est ça. Ouais. C'est une posture. Est-ce que je peux accueillir ce que je fais comme expérience? Donc, est-ce que j'ai eu un temps de résistance?
La réponse est que c'est oui. Sauf qu'encore une fois, c'est ce que j'enseigne. Fait que je me suis incliné là-dedans. Voici ce que je fais comme expérience en ce moment. Puis pour toi, y a-tu du bien et du mal ou c'est... Non. La vie est... Non, c'est simplement inconfortable. Ouais. Tu comprends? C'est pas mal que, mettons, que ça marche pas ou... Et la réalité, c'est pas que ça marche pas. Oui, c'est ça. J'ai même pas le droit de dire ça. Tu comprends? Je veux dire, combien de personnes rêveraient de pouvoir faire ça, tu sais? C'est comme... Non, il n'y a pas de bien et de mal. Il y a juste des périodes inconfortables. Tu sais, quand une femme accouche d'un bébé, est-ce que la sortie est bien puis les contractions sont mal? Mais non, parce que les contractions, ils sont essentielles. Puis quand tu penses, mettons, à la guerre, à tout non, ça, c'est la même affaire. c'est ça, c'est la même chose. C'est juste que nous, on voit la vie de point de vue microscopique. On a le nez dans le caca. On pense que ça n'a pas sa raison d'être. Sauf que si on s'élève sur l'histoire de l'humanité, une guerre, c'est une crise, là. Il y a plein de choses qui sont en train d'émerger. Il y a plein d'incohérences. Il y a des choses que le peuple ne veut plus. Le système, il est partiellement malade en ce moment. Oui. La planète aussi. Et moi aussi, toi aussi, en fait, avec les réseaux sociaux. C'est parfait, temporairement. C'est temporairement inconfortable. Mais nous, la race humaine, notre 90 ans qu'on vient vivre, c'est très peu sur l'histoire de l'humanité. Tu comprends? Avant, les continents étaient collés ensemble, là. C'est 13 milliards d'années, je pense. Hey, je ne sais pas, tu crois combien, mais ça fait longtemps, là. C'est vieux. Tu sais, je veux dire, des crises, il y en a toujours eu. Et là, mon message, j'ai pas dire, vous devez atteindre le bonheur, là, c'est pas ça, là. C'est juste dire, vous devez être conscient que vous êtes vivant. Vous êtes l'expression de la vie. Et l'expression de la vie, c'est pas juste la lumière. C'est aussi les pertes de sens, le brouillard de temps en temps, des révélations, de laisser derrière ce qu'il y a derrière nos mécanismes de pensée. S'ouvrir à la vie, s'ouvrir à cette grandeur qui nous habite, à ce divin qui est là à travers nous. C'est comme le moment qu'on joue à ça, my God, que la vie est belle dans toutes ces palettes de couleurs. Ben oui, c'est sûr. Vraiment. Puis tu sens-tu pareil qu'il faut que t'ailles vers la lumière le plus possible? Ben, parce que moi, c'est préférable pour moi. Tu comprends? Ça goûte meilleur. C'est juste pour ça. Mais je suis qui pour dire aux gens d'aller vers la lumière? Non, mais pour toi. Non, mais je sais, mais la nuance, là. C'est qu'avant, je disais aux gens, il fallait aller vers la lumière. Ouais, non, je comprends, oui. Mais je suis qui, moi, pour dire aux gens que c'est ça qu'il faut faire? Parce que la personne qui vient ici se suicider, hein, on va être, c'est une palette de couleurs, et que sa sœur fait une crise d'angoisse et de panique parce qu'elle a perdu son frère et tout ça, puis éventuellement elle tombe dans une formation, elle apprend à se connaître, puis elle commence à comprendre l'esprit humain, à apaiser, elle écrit un livre, ça devient un best-seller vendu à des millions de copies dans le monde, et il y a plein de petits mini-coachs qui commencent à aider. Est-ce que la personne qui est venue ici se suicider avait sa raison d'être? Ben oui. Tellement. Mais on n'est pas assez grand pour voir tout ça. Il y a tellement de choses. Les inondations, les feux de forêt. La planète, elle s'autorégule d'elle-même. Le système n'a même pas besoin de nous. Il s'autorégule. Mais il faut arrêter de l'emmener à sa limite de capacité adaptative. Le moment où on va commencer à juste à le laisser être, on parle de la planète, mais on parle d'une économie, on parle d'un couple, on va se guérir de nous-mêmes. Tout est là. Mais je pense que ça revient au même pareil. C'est que on va le laisser aller. Mais c'est chacun des individus vont faire quelque chose qu'eux pensent c'est bon. Ouais. Puis au final, ça va faire quelque chose qu'on sait pas c'est quoi, mais ça va être la meilleure chose qui va arriver. Et voilà. Et en même temps, on est aussi en train d'apprendre la vie. Tu sais, je veux dire, l'être humain dans le passé, tu sais, même si on dit, dans le passé, les chamans étaient, mais, OK, c'est comme, avant c'est l'avant, je pense qu'il y a des choses qu'on doit apprendre de ça quand même. Mais aujourd'hui, on est rendu en 2024, là. On est peut-être civilisé autrement. Il faut faire avec les défis qui sont là. Et moi, je pense que la race, elle évolue. Elle recule pas, la race. Elle évolue. Mais dans des phases d'évolution, tout ce qu'on est capable de créer, là. Pense-y, là. Là, on parle du monde de partout dans le monde, là. Si on aimerait retourner dans l'ancien temps, il n'y aurait pas ça, là. Je m'excuse, là. On aurait nos tam-tams, à peine, là, parce qu'on l'a enlevé c'est des peaux d'animal, là. Qui sont morts, bien sûr, hein, parce qu'ils sont morts tout seuls. La peau, elle a tombé. On n'a rien fait, hein. On n'a rien fait. C'est comme, attends, là, on veut pas il faut marcher sur des œufs aujourd'hui puis tout ça. Et là, c'est ça qui est dur parce qu'on est dans une période de l'humanité où est-ce que les gens se cherchent. On est perdu. C'est ça qui est, mais c'est ça qui est quand même fascinant de ça, je trouve. Parce que, tu sais, je te parlais tantôt qu'on s'en va avec notre compagnie de construction, plus dans le développement durable, dans des choses vertes, des choses humaines, des lits, du well, qui fait qu'on sort d'une zone de confort. Ça serait plus facile, entre guillemets, ne pas faire ça. Mais on force les choses pour aller faire ça, aller voir dans des difficultés X. Mais en soi, ça serait
entre guillemets, plus facile. Dis, on reste de même, on est bien. Ben ouais. Mais tu sais, c'est ça qui est drôle de cette... Qu'est-ce qui se passerait, en fait, si vous laissez ça aller puis vous le faites pas? Il y aurait juste moins de choses qui vont changer. Ouais, OK, parfait. Ça, c'est dans le monde extérieur. Dans le monde intérieur, toi, c'est ta famille, vous êtes ensemble. Ouais. Dans ta famille, il se passe quoi dans ta tête, dans ton esprit de. C'est quoi, t'as des frères? Moi, c'est ça, oui, deux frères avec mon père. Deux frères, ton père. Il se passerait quoi dans ta tête, dans ton esprit? Si on change rien. On change rien. Ouais, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est là que je veux t'emmener. C'est là que je veux t'emmener, c'est de dire, on change rien, on gagne bien notre vie. On n'a pas besoin de faire rien, c'est ça, tu sais. C'est comme moi, là, je n'ai pas besoin de faire des tournées de conférences, là. Non. Je pourrais arrêter de travailler, là. Tu comprends? C'est comme, pourquoi besoin? Si j'ai comme, non, attends, là. Il y a le désir profond de notre âme. C'est le désir. Quelque chose. Ouais. Et si est-ce que tu as l'impression qu'il y a d'autres gens qui voient pas ce que toi tu vois? Ben oui. Et voilà. Et telle est ta raison d'être, ton utilité. Tu sais qu'il y a du monde sur la planète ils trouvent pas leur utilité. Leur raison d'être. Ils sont pas capables de se sentir au service de. Toi, là, ta raison d'être, elle est là. Ta job à toi, c'est de le faire. Oui, mais le monde soit pas là, c'est pas facile. Ah, mais qui a dit que ça avait besoin d'être facile? C'est quand c'est difficile qu'il y a de la vie, en fait. La vie, c'est quand il y a de la résistance qu'elle apparaît. Tu comprends? Le bourgeon, là, avant que le feuille arrive, là, il y a une résistance avant que ça fasse ça. Le petit poussin avant de sortir de son œuf, il y a une résistance. Mais éventuellement, si tu fais fast forward dans 5 ans, ils vont te dire, hey, vous autres, vous avez été des pionniers là-dedans. Aïe, c'est tellement beau. Là, vous allez voir plein de monde. Et là, il va peut-être avoir le X qui va se déplacer en disant, tout le monde nous copie. Tant mieux, c'est. Ben oui, tant mieux si tout le monde nous copie. Parce que s'il te copie, toi, t'es déjà en avant. Et voilà. Et en même temps, si vous mettez ça à l'avant, c'est important de comprendre que c'est pas parce que l'humanité doit aller vers l'avant, mais parce que vous avez l'appel d'emmener ça comme ça. Ouais. C'est ça que je viens de comprendre, ce que tu dis. C'est le désir, tu l'as dit, désir de l'âme, là, d'aller vers quelque chose. Exact. C'est ça qui fait qu'on fonce dans des... Puis toi aussi, c'est pareil dans tes projets. Exact. C'est ce désir-là de... Tantôt, tu m'expliquais en disant... vite, là, c'est fou, la façon qu'on construit aujourd'hui, l'asphalte, l'eau et toutes ces affaires-là. OK? Et admettons que tu arrives sur un projet puis tu vois encore quelque chose qui a pas de sens. Là, puis là, c'est exagéré à quel point on détruit la planète puis on n'est pas conscient d'écosystème puis tout ça. Ça, c'est Dieu qui est en train de faire ça. OK? Ça, c'est Dieu, on est tous Dieu ici. C'est important de comprendre, OK? Dieu et tout. Ça, c'est Dieu qui est en train de faire ça au mieux de sa conscience en ce moment. Ce Dieu-là, cette façon de faire, met un autre Dieu en résistance. Voyons donc, c'est quoi ça, cette affaire-là? Ce Dieu-là, il s'occupe de ses blessures ou pas? S'il s'occupe pas de ses blessures, il pointe tout le monde. S'il s'occupe de ses blessures, il dit, OK, qu'est-ce que la vie demande de faire à travers nous autres? OK, nous autres, on va le faire. On va arrêter de chialer après tout le monde, mais on va être incarne le changement que tu veux voir dans le monde, là. Hein? C'est ça qu'on va se mettre à faire. Donc, les autres qui m'ont mis en réaction avaient leur raison d'être sur le chemin. Donc, il faut arrêter de chialer après le gouvernement, après les compagnies, après tout le monde. Ils sont en train de dire des incohérences qu'on veut pas. Il y a des acteurs de changement dans ce monde-là, mais le problème, c'est que on joue dans le même jeu de ceux et celles, mettons les capitalistes, quoi que ce soit, quand tu les aimes pas, mais tu es en train de les pointer, mais quand tu les pointes, tu mets ton énergie dans ce camp-là. Dire, OK, voici ce que je fais comme expérience présentement. Oh, c'est temporairement inconfortable. Reviens ici. Qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que moi, sur quoi je vais mettre mon attention? Donc, je vais devenir un acteur de changement puis qui va s'entourer de gens qui avancent dans la même direction, mais en tolérant l'autre modèle. Parce que l'autre modèle fait du mieux qu'il peut avec ses outils qu'il a, son niveau de conscience, d'intelligence aussi. C'est beaucoup de tolérance que ça prend. Ouais, non, j'adore ça, ce que tu dis. Ça vibre. Ouais. C'est ça, des fois, que j'ai l'impression, c'est qu'on sous-estime la puissance qu'on a en tant qu'individu. Tellement. De dire, hey, eux, ils pourraient changer. Oui, mais toi, si tu changeais une affaire, il y a tellement de choses qui changent autour. Parce que, comme tu dis, on est tous connectés un avec l'autre. Exact. On est puissant. Et en même temps, là, dans ce que tu viens juste de dire, tout à l'heure, quand on est arrivé, on marchait sur le chemin, puis tu m'expliquais tous les projets que vous aviez et tout ça, et que tu invitais des entrepreneurs ou des commerces que vous avez construits ou je sais pas trop. Et là, moi, je suis en train de marcher, puis je suis en train de dire, waouh, c'est beau. Je suis en train de reconnaître ceux et celles qui marchent dans un chemin qui ressemble au mien. Mais tu sais, ça, il y en a des gens, des infirmières, il y a des médecins comme ça, il y a des chiros, il y a des fleuristes. Il y a des gens qui ont des terrains comme ça, des campings, il y a des gens qui construisent des mini-maisons. Peu importe, là. Qui font des architectes, des éveilleurs de conscience, il y en a partout, là. C'est clair. Quand on les voit, il faut les reconnaître.
Mais la majorité du temps, c'est qu'on pointe ceux et celles qui pensent pas comme nous. Ouais, c'est ça. Et quand on fait ça, on joue avec eux. On met notre énergie dans leur camp. Puis tu continues de voir ces gens-là. Si tu mets cette énergie Oui. là-dedans. C'est comme si tu misais dessus. Ouais, Tu mises tes billes sur ce que tu veux pas voir. Quand tu mets ton attention sur quelque chose, tu mets ton énergie, tu mets tes billes, tu mets ton argent sur ce que tu veux pas. C'est à quoi tu mets ton attention, prend de l'expansion. Et pendant ce temps-là, toi, t'es en frustration parce que tu vois que ça prend plein de place. Mais oui, mais mêle-toi de tes affaires. Rééduque ton esprit, mets ton attention où est-ce que tu veux. Mais c'est un art, hein? C'est un art, Oui. ça s'apprend. Et plus qu'il va avoir des discours comme ça, plus qu'on va éveiller, on va dire, mais oui, mais tellement. Et il y a comme à un moment donné une place où est-ce qu'on se perd dans notre croissance personnelle, dans notre évolution spirituelle. On tombe dans un ego spirituel. Moi, c'est végé. Ah, moi, je mange pas de ça. Ah, moi, je porte pas de ça. Ah, moi, je m'assois pas sur un divan de cuir. Ah, moi, je prends juste du vélo, pas d'auto, ni électrique parce que c'est trop... Puis on est tout en train de rejeter. Tout le temps, on rejette tout. On repousse la vie. Quand tu repousses la vie, tu repousses Dieu, là. C'est important. Parce que Dieu est pas juste dans la tomate, là. Il est dans la médication. Il est partout. Il est dans tout. Donc, c'est juste de faire des choix conscients et de comprendre que tout le reste est aussi nécessaire, mais si ça n'a plus de sens pour toi selon l'appel du moment, prends-le pas. Prends ce qui est juste et bon pour toi. Et le moment où tu vas commencer à faire ça, tu vas devenir un modèle pour les autres. Et là, il y aura plus de haine. Ça va être de la tolérance, ça va être de l'amour, de la bienveillance. On va comprendre que tout le monde fait de son mieux. C'est un art de vivre. C'est un art de vivre, mais ça s'apprend. Ouais, c'est ça, un pas à la fois. Un pas à la fois, c'est la clé, c'est tellement la clé. Ouais. Puis c'est quoi pour toi l'équilibre? C'est tout. C'est tout. Tout est en équilibre présentement. Il y a pas rien qui est pas en équilibre. Et ça a été vraiment une énorme un switch de conscience que j'ai fait à un moment donné. C'est comme, tu sais, quand on commence là, notre cheminement, on cherche l'équilibre. On veut être en équilibre, on veut être en harmonie, hein, avec ton yoga, ta posture de l'arbre. Hein. On cherche à être équilibre, ton jus vert, ta méditation, toutes ces choses-là. La réalité, c'est que si on reprend mon expérience de conférence que je suis en train de vivre, est-ce que je suis en équilibre? Est-ce que je suis en phase adaptative totalement? Tu sais, c'est comme, wow, OK, c'est ça qui est en train de se passer. C'est correct. Mais je suis en équilibre dans le processus de pleine réalisation de mon être. La planète, présentement, avec des feux de forêt, est en parfait équilibre dans sa remise en santé, dans notre économie, notre couple. Quand il y a des crises, c'est aussi l'équilibre. L'équilibre, c'est pas un état on est toujours en train de tendre, on appelle ça l'homéostasie, on est toujours en train de tendre vers un point d'équilibre. Mais l'équilibre, on ne trouvera jamais. C'est comme le funambule qui marche sur son fil comme ça. Mais il va pas trouver l'équilibre. Jamais. Ouais. Il va tendre vers l'équilibre, mais dès qu'il va toucher, il va falloir qu'il rebalance. On appelle ça l'adaptabilité. Il va falloir qu'il rebalance, mais il va falloir qu'il continue à avancer. Il va falloir qu'il arrête de se mêler de ses affaires, de ce qui était en arrière. Donc, l'équilibre, c'est une posture qui est toujours en train de fluctuer. On le tiendra. C'est comme le bonheur. On le tiendra jamais. C'est comme un savon. Donc, on veut tendre peut-être vers une harmonie, une cohérence, mais on n'y arrivera jamais. C'est juste qu'à la fin de nos jours, et c'est important de comprendre ça. Parce que, tu sais, aujourd'hui, je te parle, hier, j'étais en conférence, là, je suis dans un cycle, mettons, je m'observe, je vais dire, je suis pas pire, mettons, je suis après t'as vu mon image de fleur? Oui. Ben, je suis peut-être un petit peu après la fleur, mais je suis pas en fin de cycle, me sens quand même bien, mais cela aussi changera. Peut-être que demain, je vais me sentir comme plus lourd, ou peut-être que non, peut-être ça va passer assez vite, et là, je vais revenir en fleur. Mais il y a des moments que c'est je file comme de la merde, c'est OK. Tu sais, il y a des journées là dans la nature, là, tout est toujours ici. C'est maussade, là. C'est comme là, tu fais comme il y a des journées, c'est un beau ciel bleu, soleil, tu dis c'est aussi ça la vie. Donc, on n'a pas besoin de chercher à arriver à quelque part. C'est un état vers lequel on tend, mais il faut s'assurer de peut-être pas faire des d'un bord, de l'autre bord, chercher à essayer de contrôler tout ça, mais apprendre à lire la vie constamment, puis avoir une direction. Pour moi, c'est ça l'équilibre. Mais je trouve ça intéressant ce que tu as dit parce que je parle souvent que l'équilibre, justement, ça n'existe pas. Essaye pas de l'atteindre, tu l'auras pas. Exact. Mais tu dis quand même un peu le contraire aussi, dans le sens que c'est ça. On est toujours en équilibre. On est toujours en équilibre. C'est vrai, ça aussi. Ça, je l'avais jamais vu, par exemple, là, que tout se tient. l'équilibre est dans le déséquilibre aussi. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. La vie, elle est faite d'équilibre. À chaque fois qu'on l'échappe, elle revient. C'est l'homéostasie. Elle revient toujours vers son point d'équilibre. Dès qu'on le touche, on l'échappe de l'autre côté, on en repart. Imagine une ligne, on fait ça comme ça. Au lieu de faire des pics comme ça, on devrait apprendre à faire ça. Donc, quand on tend vers un point de déséquilibre, faut comprendre qu'il y a un retour au point d'équilibre. Ça va toujours être. C'est pour ça que sur l'échelle de l'humanité, sur l'échelle de ton couple, de ton entreprise, de l'économie, est-ce que présentement, dans l'économie dans laquelle on est en train de rentrer, ça semble être favorable ou défavorable?
Ça semble être défavorable. Ça semble être défavorable, donc peut-être temporairement inconfortable. Mais est-ce que tu crois pour certaines personnes, c'est là qu'ils vont tomber en abondance? C'est sûr. C'est sûr et certain, parce qu'il y a plein de monde qui vont mourir, il y a plein de monde qui vont perdre, il y a plein de monde il y en a qui vont garder leur posture temporairement inconfortable dans la zone de turbulence. Hop, ils vont ramasser. Ouais. C'est la vie. C'est la vie, mais là, ça dépend vraiment d'une grande question de mindset, une grande question de gestion, puis une grande foi en la vie. Ouais. Les opportunités, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Des crises, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Le problème, c'est qu'on attend que tout soit favorable. On va attendre ça. Ouais, c'est ça l'est jamais. Non. Et même quand on a un mal de tête, même quand on a un mal de ventre, même quand on fait de l'anxiété, on est en équilibre. La vie est en train de nous parler. Donc, il faut juste arrêter de résister à la vie et laisser la vie revenir à son point d'équilibre parfait. Donc, moi, c'est pas quelque chose que je cherche. Par contre, est-ce que c'est des choses que j'entraîne de stabiliser mon esprit, d'apprendre à m'apaiser, de désaturer mon esprit, m'entraîner à ma capacité adaptative? Mais oui. Pourquoi? Ouais. Justement, pour que je sois capable de m'adapter, pour que je sois capable d'être plus vigilant, de voir plus clair. Mais tu vois, tu me fais quand même réaliser l'intuition qu'on parlait tantôt. Tu sais, un matin, mon petit bébé s'est levé à 4 heures. Puis là, je dis, oh non, j'ai mon podcast avec François, puis il se lève à 4 heures. Je dis, tu sais, je voulais pas, entre guillemets, être fatigué. Là, j'ai dit, ouais, c'est pas grave. Fait que là, je me suis levé, tout ça. Puis là, j'ai dit, mais je vais aller faire ma petite méditation, ma petite douche froide. Puis juste ça, là, après ça, je dis, bon, ça repart. Mais dans le sens, j'ai senti que je devais faire ça, j'ai fait ça, puis j'étais super bien. Génial. Là. Fait que merci je viens de prendre conscience de cette intuition-là que quand je la suis, mais c'est ça qui fait que tu décides si tu lâches prise. Tellement. Et là, ce que tu viens de m'expliquer là, ça, c'est de la pleine conscience. Ce matin, mon petit gars s'est réveillé à 4 heures, je me suis vu, oh non, avec François, là. Donc là, tu t'observes penser. OK, je vais aller faire ma méditation parce que là, tu voulais être en forme puis tout ça. Maintenant, c'est de dire, OK, c'est clair que le contre-coup va arriver. Il va falloir que je lui offre l'espace. Tu comprends? Tu pourrais pas, mettons, aligner 4 autres journées. Tu pourrais. Mais idéalement, tu pourrais pas aligner 4 autres journées comme ça. Il va falloir que tu t'offres un moment de dire, OK, régénération, parce que ce bout-là, il était aussi important. Là, la vie, elle répond parce que tu as une capacité adaptative. Tu es capable, tu as du jus, tu es capable de le prendre. Mais éventuellement, peut-être que ça se peut, mais que tu reviennes, mais que tes choses soient relâchées. Oh, idéalement, c'est de dire, OK, je vais reprendre, parce que le sommeil est tellement important dans tout ça. Là, c'est comme c'est la chose. C'est la chose. Ça aurait pu être la clé des clés qu'on aurait parlé aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est toujours dire, je peux recréer l'espace pour que cette vitalité-là, c'est la régénération, en fait, hein. Parce que si j'ai pas d'énergie, j'ai pas de vitalité, je suis pas capable de réagir, intuitivement ou intelligemment, tu sais. Ouais. Quand tu remercies pour ça. Ouais, ça fait plaisir. Un autre petite chose que je suis vraiment curieux de t'entendre là-dessus. Tu t'as parlé, ça doit être dans un de tes 2 livres. Tu sais, quand tu demandes à l'univers, demandes à Dieu ou peu importe quelque chose, là, que tu te connectes avec ça, avec la foi, de dire hey, je veux, peu importe c'est quoi, là, je vais être en paix ou peu importe c'est quoi. Est-ce que tu demandes ça souvent ou tu le fais une fois pour que tu prends la ligne que tu as sentie, tu demandes ça, puis tu lâches prise après? Ouais. Bonne question qui m'emmène à un drôle d'espace. Je pense que j'ai pas parlé de ça souvent. Moi, je parle pas à Dieu. Ah, mais moi, je parle à tout ça. À tout, ouais. Moi, Dieu, il est pas en haut, là. Mais c'est Dieu. Oui, mais ce que je veux dire, c'est, je vais pas, tout c'est Dieu, vie c'est Dieu, moi, tout ça. Mais tu me fais réfléchir que quand je fais ma demande, je demande même pas à Dieu. Tu comprends? Moi, c'est un tout. Mais... C'est un système. C'est comme le ciel, le lac, les canards, les oiseaux, toi, mes cellules, tout, que je puisse être en paix. C'est go gadget à paix. Tu comprends? Hein? Que je puisse voir de plus en plus clair, que cette personne-là puisse trouver son chemin, peu importe. C'est des demandes. C'est parce que pour moi, c'est une évidence. Cette demande-là, elle est résonance. Tu sais, moi, je pourrais pas croire en Dieu si j'avais pas compris la science de l'énergie. C'est à cause de la science de l'énergie que, tu dis, mais oui, c'est une évidence. Tu sais, je m'en vais faire un câlin à l'arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre, il y a une résonance, il y a une fréquence qui est là. Et quand je me connecte, je sens qu'est-ce qui peut se produire. Tu comprends? Si je suis ici, la même affaire, je t'ai regardé en vidéo, je fais OK, je peux-tu aller là? C'est une question de résonance. Alors, quand que je prie ou quand que je demande comme ça ou quand
Et si tu savais le nombre de fois que je fais ça en conférence, c'est venu me voir en conférence, dans ma méditation à la fin, je suis constamment en train de semer tout le temps. Dans le podcast présentement, pas personne qui, je vais pas dire allez acheter ma formation juste en dessous, je vais mettre un lien. C'est même pas une question de ça là. Je lègue, je donne, je sème, mais derrière mes mots, ma fréquence, ma vibration, il y a de la bonté, il y a de la générosité, il y a de l'amour. Tu comprends? Ça, c'est la demande. Ça, c'est la semence. Ça, c'est la puissance. Alors, est-ce que c'est une fois ou toujours? C'est régulièrement. Moi, j'ai pas d'objectif dans 10 ans. Là. Okay? Moi, j'ai pas ça. Je suis toujours en train de réaligner la direction dans laquelle je vais en aller. Plus de simplicité, plus de légèreté. OK, puis si je veux plus de légèreté, de simplicité, faut que je lâche. OK, là, je trouve que je voyage pas assez. OK, là, j'ai besoin d'avoir plus de voyages. Pour avoir de voyages, faut que j'arrête de sortir des idées de formation, des idées de conférence. OK, good, génial. Je suis toujours en train de me guérir en cours de route. Ouais. Mais c'est toujours ce qui manque à ma vie, c'est encore la haute-seuse, ce qui manque à la vie qui lui donne son sens. Et quand il y a un manque qui est là dans mon corps, c'est une expression, ça veut dire que la vie me demande quelque chose. Il y a quelque chose qui est pas répondu. Donc, manque de découverte, manque d'émerveillement, manque de légèreté. Parce que peut-être que j'en ai trop dans mes projets immobiliers, toutes ces affaires-là, les histoires que je me suis racontées. C'est correct que je suis venu expérimenter. Maintenant, est-ce que je peux aller ailleurs? Donc, je suis toujours en train de dire, OK, là, je veux davantage. Donc, si j'ai un manque, je vais prendre conscience de ce que je suis en train de vivre puis quel est le désir de mon âme en ce moment. Et par la suite, je vais mettre mon attention sur ce que je veux. Pas sur le manque. Je vais mettre mon attention sur la légèreté, la liberté, prochainement, je vais en faire une classique en motocross, en moto, dans le bois et tout ça. Mais là, c'est la découverte, c'est le fun, c'est la puissance, c'est comme, et ça m'allume. Un autre voyage en plongée qu'on parlait tout à l'heure en route. Ça m'allume, tu comprends? C'est comme, c'est ça m'allume. Donc, ça, c'est mes demandes. Quand je travaille, une demande, c'est pas d'être assis à côté de ton lit puis prier. Une demande, c'est, à chaque fois que tu penses, tu demandes. À chaque fois que tu vibres, tu demandes. Fait que tu demandes plusieurs fois. Je demande. En fait, je suis une caisse de résonance constamment. Puis je m'assure que ma caisse de résonance soit cohérente avec mon idéal de vie. Tout le temps. Et le moment que je me rends compte que ma caisse de résonance, elle vibre ce que je veux pas, là, c'est le temps de prendre un recul. Parce que là, je suis trop pris dans ma tête. Et là, je suis pris dans mes résistances, dans mes blessures. Donc, ça arrive aussi des fois dans une année que je peux faire des demandes un peu plus puissantes. Tu comprends? Dire là, on va dire en bon québécois, calice, là, j'ai besoin d'un coup de pouce, là. Aide-moi. Là, j'ai besoin que tu m'aides. Là, j'ai besoin que tu me donnes un coup de pouce, tu sais. Mais je serais pas en train de dire sauve-moi tout le temps, là. C'est comme moi, c'est moi qui ai fait les efforts. Mais là, j'ai besoin de ton coup de pouce, tu comprends? Et là, hop! Il se passe de quoi? Quelque chose qui arrive. On vient de vendre les droits d'auteur en Italie, puis là, ils vont sortir ton livre en Italie. En mai, on s'en va en Italie, à Rome, et là, mon livre sort en même temps. C'est comme c'est un clin d'œil de la vie. Il y en a plein de petits clins d'œil comme ça. Et l'affaire, c'est que quand tu commences à jouer comme ça, puis que tu as des clins d'œil réguliers, à un moment donné, c'est comme une évidence. C'est comme qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que j'arriverai jamais à comprendre. Et est-ce que j'ai besoin de le comprendre? Non. J'ai besoin d'être assez intelligent pour me syntoniser à Non, mais ce que tu disais tantôt avec la science quantique, tu sais, j'ai reçu Philippe Brouillard au podcast qui parle de ça. Exact. Qui dit 99% est énergie. Puis la table qui est là, le micro, nous autres, on est tous juste connectés, tout le monde. Là. Exact. Fait que c'est fou quand tu commences à comprendre ça, de dire, ouais, c'est vrai que tout ce que je pense, ce que je fais, tout ce que je dis résonne avec tout ce qui est ici, là. Tout dans le monde, dans l'univers. Et c'est pourquoi que le COVID, le vaccin, les masques, les compagnies pharmaceutiques, les gouvernements, la manipulation, Donald Trump, la guerre a tellement sa raison d'être. C'est manquer un morceau de penser que tout est énergie, mais ça, c'est pas correct. Ça, non. Tu comprends? C'est vrai. C'est comme, c'est énorme, là. C'est énorme. Tout ça, c'est ensemble. C'est un tout. Tout est imbriqué. Il existe tout et son contraire dans ce monde-là. Maintenant, la clé, c'est sur quoi je vais mettre mon attention. Parce que ce sur quoi je vais mettre mon attention va prendre de l'expansion. Et c'est là qu'on doit éduquer notre race. Parce que, sans pointer, parce que ils sont importants aussi, mais les médias nous font mettre notre attention sur certaines choses qui nous mettent en réaction. Et TikTok, et Facebook, et Instagram, et toutes ces affaires-là. Parce qu'après ça, ils vendent la pub. Puis après, la pub que moi, j'achète pour faire ma tournée de conférence aussi, tu comprends? Mais
on met l'attention sur peut-être du négatif ou des crises parce que ça met le monde en révolte, le monde en peur et après ça, il y a une économie qui est là. C'est correct. C'est correct, c'est ça. Mais la majorité du peuple ne comprennent pas ça. Et là, on est manipulé, mais on est manipulé parce qu'on est manipulable. On n'est pas manipulé parce que on est manipulé tout simplement parce qu'on est ignorant, parce qu'on dort au gaz. Le moment où on va comprendre qui existe et même quand on va améliorer le monde, moi je suis sorti de cette utopie-là, même quand on va améliorer le monde dans lequel on vit, il existera toujours l'opposé. Tout le temps. Parce que la vie se tient à cause des polarités. Le yin et yang, elle a toujours été comme ça. Maintenant, il va juste falloir tolérer, comprendre ça existe, mais sais-tu quoi? C'est plus ça, c'est pas ça que j'ai envie de semer. Ma vie est tellement précieuse, j'ai envie de mettre mon attention sur ce que moi je veux voir. Et pendant ce temps-là, il existera plein de choses. Sauf qu'il faut faire attention pour, souvent je vois des gens qui sont en alimentation, ou qui parlent d'énergie, ou qui parlent de, je sais pas moi, de minimalisme, ou qui parlent de vegan, mais en étant contre la société. Mais oui, mais attends, là, c'est toi qui souffres. Ouais, c'est ça. C'est comme, ça existe, ça aussi. Toi, si tu penses que ça a du sens, éveille les gens à ton mode de pensée. Parce que le but, c'est d'emmener les gens dans un sentiment de paix, de complétude. Et les gens qui font de leur mieux dans les médias, dans toutes ces affaires-là, dans le gouvernement, mais ils font de leur mieux avec les outils qu'ils ont. Peut-être que quand on va avoir plus de modèles inspirants qui se réalisent pleinement dans la prospérité avec une paix, ben peut-être que ça va devenir une source d'influence. Ça va faire comme, attends, s'il y avait une autre façon de vivre. Et moi, je pense profondément que ça existe. C'est ça qu'on est en train de se passer. C'est juste que, polé, un pas à la fois. Ça prend un certain temps. Il faut pas être pressé. It's a process. It's a process. Puis encore une fois, c'est quand on parle de s'élever, tu parles souvent de ça, quand tu prends de la hauteur. Ouais. Puis là, tu réalises, c'est vrai que depuis 13 milliards d'années, la vie a fonctionné, il y a des choses qui se passent. Puis là, aujourd'hui, toi, tu as conscience que tu vas être végé, puis que tu veux que tout le monde soit végé pour que la planète se sauve. Ouais. Mais t'es un micro-truc dans ces milliards d'années-là. Puis c'est correct, comme tu dis, si t'as le désir profond de toi le changer. Mais après ça, de dire qu'il faut changer les autres, je suis d'accord que il y a ça à vivre dans le monde. Exact. Et là, tu vas avoir des gens qui vont interpréter ce message-là en disant, oui, mais si tout le monde pense de même, il n'y aura jamais de changement. On fera rien. On fera rien. Mais on suit l'intuition. Ton désir de l'âme va changer. Mais c'est là que ça prend juste la petite twist à l'intérieur parce que imagine que chacun d'entre nous, on reçoit et on émet. OK? Donc, on va dire, on reçoit de l'eau puis on émet de l'eau. OK? Juste pour qu'on comprenne, mais c'est de l'énergie. Ouais. OK? Donc, imagine que toi, tu manges végé parce que, et là, on dit végé, là, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. OK? Tu vis minimaliste, tu consommes pas d'Amazon. T'as pas d'auto. T'as pas d'auto, t'as pas de télévision, t'as pas de Facebook. Bref, tu nous entends pas présentement. D'accord? Puis là, toi, là, tu fais ça parce que profondément, t'es convaincu que quand tu fais ça, tes cellules sont mieux. Tu fais moins de stress, moins d'angoisse, moins d'anxiété. Tu dors bien, tu récupères, t'es rempli de vitalité. Alors, à l'intérieur de toi, il y a une partie qui fait comme tout le monde doit faire ça. Tu comprends? Et là, quand tu veux éveiller tout le monde et que tu vois que tout le monde pense pas comme toi, tu deviens, excuse-moi, mais c'est mes termes, en beau tabarnak. Tu deviens frustré. Voyons donc, espèce de manipulateur. Là, tu vois sur Facebook, sur YouTube, tout ce qui est contrôlé puis tout ça. Et là, tu veux te battre à la révolte. Donc, toi, ce que tu veux manger des légumes, tu veux manger, vivre minimaliste, parce que c'est bon pour tes cellules. Mais ce que et c'est bon pour la planète, Madame Terre Nature, Mère Nature. Mais ce que tu pitches dans l'univers, c'est de la merde. Est-ce que tu me suis? Ouais. Et là, finalement, t'es un déclencheur de merde à l'univers. Et pourtant, tu manges végé, tu roules en vélo, puis tu prends pas de l'essence. Ouais. T'es en train de maudire l'humanité. Le monde te fait chier, le marketing te fait chier, les réseaux sociaux te fait chier, l'humanité te fait chier. Ça. Et tous ceux et celles qui font pas comme toi te fait chier. T'es un amplificateur de souffrance sur la planète. Tu lances de la souffrance partout. Ah là là, quand tu commences à voir ça comme ça, et c'est là qu'il faut prendre notre responsabilité. Ce qui sort de moi, est-ce que c'est juste et noble? Ah, ça change tout. Et pour que ça soit juste et noble, faut comprendre que faut guérir, en fait, parce que l'esprit, on a des sankharas, on a des blessures, l'énergie passe à travers nous, elle est filtrée à travers nos fils, puis elle ressort. Mais ce que j'offre au monde entier, est-ce que c'est de l'amour, de la joie, de la bienveillance, de la compassion, de la tolérance, ils font de leur mieux, de l'espoir, de la possibilité, ou c'est de la rage, de la colère, de la jalousie, de l'envie. C'est un choix, ça. Mais souvent, c'est comme on fonctionne à partir de nos blessures.
C'est correct le vegan, c'est correct aussi d'avoir une Ben business, oui. c'est correct, tout est correct. Puis moi, en fait, je rêve d'avoir des gens qui sont écolos et qui sont tolérants et détachés et qui ont juste envie d'éveiller les consciences et pas envie de frapper sur ceux et celles qui polluent. Tu comprends? Je rêve de voir des vegans qui veulent partager la beauté du vivant à travers ce que la planète nous offre sans pointer ceux et celles qui tuent des bœufs et toutes ces affaires-là. Je rêve de voir des gens tolérants, bienveillants comme ça parce que ça va nous donner le goût de les écouter. On se sentira pas jugé au travers de tout ça. Et moi, des éveilleurs comme ça, c'est clair, c'est le genre de monde que j'ai envie de donner la main parce que notre monde en a besoin de ça. Ben oui, clairement. Puis, pour finir, je te remets un petit cadeau. Ah ouais? Des lettres bienveillantes. Ah! Non, mais fin. Dans le fond, il y a 5 lettres à l'intérieur. Tu as 5 pensées que tu peux mettre là-dedans. L'idée, c'est de distribuer de la bienveillance partout ce qu'on va. Ah ouais? Fait que à l'intérieur de la lettre, ça dit qu'il y a un inconnu qui a donné ça à un autre inconnu. Puis que le cadeau, c'est aussi un présent. Un cadeau, c'est un présent. Donc, de prendre ce moment présent-là pour dire merci à la vie, à l'univers, peu importe, à l'autre inconnu qui a pensé à une autre personne. Fait que il y a 5 citations que tu peux distribuer. Puis moi, j'aime souvent rajouter une petite note personnelle. Ben oui. Fait que ce soit un bon documentaire, un podcast, un livre que j'ai lu ou une bonne journée, peu importe. La synchronicité fait son rôle là-dedans. Fait que on est rendu à 1730 enveloppes distribuées. Tous les profits, on remet ça à Opération Enfant Soleil. L'idée, c'est ça, c'est un pas à la fois de distribuer de la bienveillance parce qu'un petit geste comme ça fait la différence dans la vie de chacun. Tellement. Hey, merci. C'est clair que je vais faire circuler ça avec ma petite note à moi. Tu as-tu un petit dernier mot de la fin, mon cher? Ah, écoute, tomber en amour avec la vie, c'est tout. C'est comme arrêtons de se prendre au sérieux, tomber en amour avec la vie, puis tourner notre regard vers l'intérieur. Tout est là, il manque rien. Ouais. Merci, François. Ça me fait plaisir. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Au 514 françoislemay.ca sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, mon podcast. Ton podcast, oui. Percevoir autrement. Ouais. Donc, c'est toujours une façon de voir la vie autrement. Des fois qui challenge, des fois qui c'est un refresh qui fait comme ah oui, c'est tellement. Ouais, bon, on entend plein de tes histoires aussi là-dedans. C'est le fun. C'est ça qui est cool. Même ton show, ta conférence, on sent que c'est des choses que tu vis, que tu partages. C'est pas juste du stock que tu dis. Là. Exact. Ça marque l'esprit quand c'est des histoires. Ouais. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Yes. Cool. Puis bonne journée à tout le monde qui nous écoute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.